Et nous prolongeons notre réflexion avec James André qui est avec nous. Bonjour James. Bonjour. Que représente donc ce terminal pétrolier? Alors ce terminal pétrolier, c'est intéressant. C'est une île qui est pas très grande, qui fait environ le tiers de la taille de Manhattan à New York et qui est entourée en fait d'eau profonde. C'est-à-dire que l'île de Karg a cette particularité, contrairement au reste des côtes d'ailleurs iraniennes, c'est qu'elle est entourée d'eau profonde. Donc à Karg, il était possible de ravitailler, de remplir Mm. 10 supertankers simultanément. Et donc évidemment, c'est par là qu'était exporté, hein, ça a été dit dans le sujet, 90% du pétrole iranien. Donc évidemment, si cela devait être mis hors service, ce serait un coût énorme contre les Iraniens et contre leur production pétrolière. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a quand même un officiel du ministère du pétrole iranien qui a signalé qu'effectivement, il y avait eu 2 heures de bombardement extrêmement intensif et que, selon lui, parle sous condition d'anonymat à la presse, il explique qu'une partie des infrastructures a malgré tout été mise hors service et que la production, enfin l'exportation via l'île de Karg va être réduite de manière extrêmement importante à partir de maintenant. Et cela, évidemment, va avoir un impact sur le marché international. Mais oui, c'est quelque chose de très important. Ça représentait ce qui est exporté par Karg, ça représentait 50% à peu près du budget de l'État iranien, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente. C'est un gros morceau de l'économie iranienne et c'était aussi une source de devises importante, notamment pour le régime, puisque comme on le sait, l'Iran était sous sanction. Une bonne partie du pétrole exporté l'était via des flottes fantômes, notamment à destination de la Chine. Et donc c'était aussi une bonne manière, c'était une manière très importante en tout cas, pour le régime de financer ses opérations. Ces frappes, c'était bien évidemment une ligne rouge pour Téhéran. Alors quelle pourrait être la riposte du régime iranien? Alors la riposte du régime iranien, ils l'ont annoncé, ce sera de s'attaquer aux infrastructures pétrolières ou aux partenaires des États-Unis dans la région. Ça pourrait prendre beaucoup de formes. C'est-à-dire que ça pourrait venir, ça a entre guillemets commencé, hein. Il y a eu des terminaux pétroliers qui ont été frappés par des drones, il y a eu des mouvements. Ça peut être à travers effectivement tous les pays du Golfe, mais je dois dire que moi je pense notamment à l'Irak où il y a d'importants intérêts américains en matière d'extraction de pétrole, notamment dans les grands champs pétroliers autour de Bassora. Et on a vu qu'il y a donc eu une attaque sur l'ambassade américaine en Irak. Là, vous avez des milices chiites pro-iraniennes qui pourraient tout à fait faire du dégât vis-à-vis de ces infrastructures-là. Donc, quelle sera exactement la réponse? Ça va être difficile à dire. L'autre chose qui a été dite par les autorités iraniennes, c'est que pour l'instant, ils continuent de bloquer une partie du trafic qui passe par le détroit d'Ormuz, hein. Le détroit d'Ormuz, c'est donc 1/5 du pétrole mondial qui transite par ce détroit qui est donc bordé par l'Iran. Et à l'heure actuelle, ce trafic est fortement perturbé, ce qui impose une augmentation massive des prix du pétrole. C'est pour débloquer cette situation que les Américains notamment ont décidé de frapper l'île de Karg. La question, c'est qu'ils pourraient là aussi bloquer le passage, potentiellement aussi s'attaquer à plus de pétroliers. Alors, il est question d'organiser des escortes de ces navires par les Américains ou leurs partenaires. On pense notamment potentiellement à la France, hein, ça a été dit par Emmanuel Macron. Mais l'idée, évidemment, pour les Américains est de faire que ce pétrole puisse de nouveau, eh bien, tout simplement passer par cette zone. Vous évoquez la Chine. Effectivement, on se dit que ces frappes ont un impact aussi plus large au niveau géopolitique. Alors, c'est un impact énorme. C'est-à-dire que, par exemple, les Chinois sont des gros clients de l'Iran en matière énergétique. Et notamment, ils achètent 13% de leur pétrole aux Iraniens. Et 13% du pétrole iranien à destination de la Chine passe par l'île de Karg. Donc, s'il devait s'arrêter, vous imaginez le manque en termes de production pétrolière. Et oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que depuis le début de la guerre, le prix du pétrole, le cours du baril de pétrole a augmenté de 40%. On sait par exemple aussi que le prix à la pompe du carburant, par exemple aux États-Unis, parce qu'il y a des impacts aussi en termes de politique locale pour les Américains, ont augmenté de 23,5%. Là, aujourd'hui, le prix moyen d'un gallon de carburant aux États-Unis, c'est 3,68 dollars. C'est 23% de plus, un quart de plus. Donc tout ça va avoir des impacts au niveau politique américain, mais surtout au niveau international. Et ça, on commence à le voir avec notamment les Américains qui ont décidé jeudi de lever une partie des sanctions visant la Russie en matière d'exportation d'hydrocarbures et aussi de faciliter l'achat de pétrole et de gaz russe, notamment par les Indiens. Donc on s'attend d'abord à des achats massifs par les Indiens, c'est probablement des achats records dans les jours qui viennent. On sait qu'en matière de revenus pour la Russie, parce qu'on a aussi une autre guerre là qui se joue, hein, évidemment pour l'Ukraine c'est une catastrophe et les Européens, cette levée d'une partie des sanctions, eh bien les experts considèrent que les revenus de la Russie vont augmenter de 150 millions de dollars par jour avec cette levée des sanctions et le prix du baril d'Oural, c'est-à-dire le pétrole russe,
a augmenté de 30% depuis cette levée de sanctions. Donc, on a une situation qui a des impacts absolument énormes au niveau international. Et le fait de détruire, alors on ne sait pas exactement ce qui a été détruit, mais si l'exportation s'arrête depuis cette île, oui, ça va avoir des impacts extrêmement importants sur toute l'économie et la géopolitique mondiale. Je vous remercie beaucoup, James, d'être venu nous en parler sur ce plateau. J'ajoute une installation pétrolière aux Émirats arabes unis a été touchée par une frappe. Les habitants avaient été appelés à évacuer. Vous le voyez, des nuages de fumée sombre se dégagent encore de Fujairah sur la côte est. On y trouve un port important ainsi qu'un terminal d'exportation de pétrole. Et les forces armées iraniennes avaient averti qu'elles considéraient les ports émiratis comme des cibles légitimes.